Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Journée de vote en RD Congo. Ce dimanche 30 décembre, près de 40 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes à l'occasion des élections générales visant à désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Dans l'actualité également, Africa 24 vous propose une rétrospective de l'actualité africaine de 2018 et nous irons en Guinée équatoriale où l'année politique a été marquée par des tensions entre opposition et pouvoir, mais aussi par l'instauration du dialogue de sortie de crise. Et puis le monde de la littérature malienne est en deuil. L'écrivain et homme politique Seydou Badian Kouyaté est décédé ce samedi 29 décembre dans la capitale malienne Bamako et un hommage national lui est rendu. 40 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 30 décembre en République démocratique du Congo afin d'élire un successeur au président Joseph Kabila. Durant cette journée, plusieurs bureaux de vote sont restés ouverts au-delà de 17 heures, horaire initialement prévu, afin de faire face à une forte affluence dans l'après-midi due à l'ouverture tardive de certains bureaux de vote et au dysfonctionnement de certaines machines électorales. Retour sur cette journée historique de vote avec notre correspondant RD Congo, Jacques Amboka. C'est une très longue journée en République démocratique du Congo. Vous le savez, le pays procède au 3e cycle électoral. Dans la matinée, le candidat de la coalition, le Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, et également celui de l'Amouka, Martin Fayoulou, se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Et tout à l'heure, c'est le candidat du CACH, la coalition, le camp du changement, qui est constitué justement de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de l'Union pour la nation congolaise. Félix Tshisekedi s'est confié à la presse. Il s'inquiète tout de même de ce processus, disant qu'il y a une sorte de désorganisation organisée et il craint qu'au finish, que la Commission électorale nationale indépendante ou l'État congolais puisse se référer à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse annuler les résultats des élections. Très confiant, il s'est dit devoir gagner ces scrutins. Nous allons vous laisser suivre Félix Tshisekedi qui s'est confié à la presse juste au sortir de cet exercice civique qu'il a accompli. La victoire, bien sûr, mais je déplore quand même tout le désordre que nous entendons, dont nous entendons parler. Il y a vraiment un grand désordre. Nous nous posons la question de savoir si ce n'est pas un désordre organisé pour que demain la Cour constitutionnelle soit saisie et qu'elle annule tout. Donc ça, nous ne l'accepterons pas. Mais c'est ce que nous redoutons. Là, maintenant, donc, il y a encore des gens qui n'ont pas, des bureaux qui ne sont pas encore ouverts. Donc c'est vous dire, c'est de quoi se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas organisé tout ça. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, déclare la guerre à la corruption dans son discours de 50 minutes sur l'état de la nation. Prononcé ce samedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président congolais a promis de lutter sans merci contre la corruption, un fléau qui gangrène l'économie congolaise dépendant essentiellement du pétrole. Ainsi, le chef de l'État a annoncé la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Écoutez le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Qu'il plaise aussi de rappeler qu'il s'agit d'un processus souvent contradictoire, capable de déboucher sur des privations de liberté ou des dessaisissements divers. Aucune accélération hasardeuse des procédures ne peut être de mise là où la dignité, l'honneur et la liberté individuelle sont susceptibles de s'écrouler. L'agenda judiciaire s'exercera en toute indépendance. Les services habilités sont à pied d'œuvre. L'instruction des dossiers suit son cours.
Et en cette fin d'année, Africa 24 vous propose une rétrospective de l'actualité africaine de 2018. Et en matière de politique, la Guinée équatoriale a connu une année mouvementée, notamment dominée par la tenue du 6e dialogue national au mois de juillet, qui a favorisé un assouplissement des libertés civiques et politiques. Sur le plan économique, le pays a travaillé à faire respecter ces lois qui protègent l'économie et la main-d'œuvre locale. Retour sur cette année avec Corinne Kamse-Fehem. Le 27 décembre 2017, le gouvernement équato-guinéen déjouait un coup d'État, œuvre de mercenaires non identifiés. Quelques semaines plus tard, soit le 14 février 2018, ce sont 147 opposants qui écopaient de la peine de mort pour sédition, attentat contre l'autorité dans le cadre des élections législatives de novembre 2017. Le principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation, était également dissous. Cependant, les conclusions du 6e dialogue national qui s'est tenu du 16 au 21 juillet ont permis d'apaiser les tensions. La symbolique de la tenue de la 6e édition du dialogue national dans un pays comme la Guinée équatoriale, c'est celle du maintien d'une ligne d'ouverture politique et de concertation que le président a tenu à adopter il y a de cela déjà quelques mois. L'assouplissement des libertés civiques et politiques suite au dialogue national a également abouti le 4 juillet à une amnistie totale en faveur des prisonniers politiques et les opposants condamnés ou interdits d'activité. Le 12 octobre, à la faveur de la commémoration de l'indépendance, le président de la République Teodoro Obiangima Bazogo a ordonné la libération de 81 prisonniers. Il fallait également observer d'autres actes politiques majeurs qui auraient permis de démontrer, de matérialiser la volonté politique de changer de gouvernance et d'en faire une gouvernance beaucoup plus démocratique. Alors la libération des prisonniers politiques est un geste fort qui marque donc une volonté de faire une autre politique. Sur le plan économique, la Guinée équatoriale a veillé au respect de ces lois qui prévoient la protection et la promotion de l'industrie locale, la création des emplois pour les citoyens, la promotion du développement durable. Le pays a récemment interdit l'importation des produits congelés à base de porc en provenance des Pays-Bas. Et dans la même perspective, la Société canadienne des services spécialisés dans le secteur pétrolier, CHC Hélicoptère, accusée du non-respect des lois protectionnistes du pays, pourrait perdre ses contrats acquis depuis 2 décennies. Au Bénin, le parti Force Kori pour un Bénin émergent, dirigé par l'ancien président de la République, Boni Yayi, a tenu son premier congrès extraordinaire ce samedi 29 décembre. Un congrès visant à mettre le parti en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques en vigueur dans le pays. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Des tractations politiques sont en cours pour constituer une liste unique de l'opposition aux prochaines législatives du Bénin. Cependant, le parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, présidé par l'ancien président de la République, Boni Yayi, a tenu samedi 29 décembre 2018 à Abomey-Calavi son premier congrès extraordinaire de mise en conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Cette rencontre politique a entre autres permis aux acteurs politiques de l'opposition de réfléchir sur l'actualité politique et de décrypter les faiblesses des réformes du système partisan. Avant cette loi, les partis politiques étaient présents et signaient les procès-verbaux dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, certes, ils peuvent être présents, mais ils ne signent plus les procès-verbaux. Personne ne doit avoir peur, parce que le chat est là pour attraper les souris. Le parti FCBE a pris la résolution pour une liste unique de l'opposition dans le cadre des législatives 2019. Il s'est engagé à faire toute forme de concession pour parvenir à cette fin. Je vous invite à la vigilance pour déjouer la ruse du pouvoir de talons qui refuse de mettre à la disposition de la Sénat des moyens nécessaires pour organiser le scrutin et qui, en même temps, prépare divers plans pour fausser la compétition électorale. Une vingtaine d'autres partis et mouvements politiques ont adhéré au parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Homme politique, écrivain, défenseur du panafricanisme, le Malien Seydou Badian Kouyaté est décédé ce samedi 29 décembre dans la capitale malienne. Auteur de plusieurs œuvres à succès, il était aussi celui qui a écrit l'hymne national du Mali. Voyons son portrait dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'homme que pleure le Mali et l'Afrique est sans doute le dernier témoin de l'indépendance du Mali.
Fidèle compagnon de Modibo Keïta, celui qui a rédigé les textes de l'hymne du Mali occupa plusieurs postes politiques, dont ministre du Plan. Après le renversement de Modibo Keïta en 1968, il est emprisonné au nord du Mali avec des compagnons de lutte. Médecin de son État, il a toujours donné son avis sur la vie de son pays. On ne peut pas tout jeter et on ne peut pas non plus tourner le dos à tout ce qu'on nous apporte. Nous avons le devoir de garder le meilleur de notre passé et de prendre à l'Occident ce qui ne nous détruit pas. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui pleure celui qui a bercé de nombreux élèves à travers une œuvre littéraire toujours d'actualité, Sous l'orage, suivi de la mort de Chaka en 1957. Il fut aussi conseiller des chefs d'État tels Sassou Nguesso, Thomas Sankara. Il avait ses espoirs, mais il a toujours cru en ce pays, il a cru en Afrique et il a cru en la paix. Et il a surtout, c'était un pionnier de l'indépendance. Il a pensé que cette indépendance, bien qu'elle ait été acquise côte à côte vers les années 60, on doit toujours travailler pour pouvoir l'affermir. Et ça, c'était le but de son combat. Il a écrit aussi d'autres œuvres à succès comme Les dirigeants africains face à leur peuple, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965, Le sang des masques en 1976, Noces sacrées en 1977 et La saison des pièges en 2007. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.